Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez comprendre un peu M. Embalo Sissoko, ceux qui n'ont jamais cru que c'était la chose d'Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron dit qu'il se donne 6 mois pour réformer la politique française en Afrique, notamment en ce qui concerne l'armée française, il compte sur des gens comme Embalo pour exécuter, pour convaincre les Africains. La preuve, M. Embalo Sissoko a attendu que la ministre ou la secrétaire d'État française auprès du ministre des Affaires étrangères de la France, donc Madame, comment on appelle, Zakharopoulos ou Zakharopoulou, s'est rendue au Burkina Faso pour que le lendemain, lui, il vienne pour accompagner, pour soutenir la thèse. Il n'a pas attendu. Hein. Là, il a l'argent pour se déplacer. Hein. Parce qu'on lui donne un peu d'argent pour faire des forages, pour rénover des écoles. Et puis, bon, il se dit, il peut sacrifier le continent africain, il peut sacrifier d'autres pays. La France a envoyé sa ministre, que moi j'appelle de la coopération, la ministre de l'Afrique, parce qu'elle a vu que par la méthode forte, elle a échoué au Mali. Et elle a voulu faire la même méthode au Burkina. Elle a échoué. On a chassé la représentante de l'ONU qui travaillait avec son ambassadeur Luc Halal, et on a chassé Luc Halal. On a arrêté, expulsé 2 espions français. Donc la France se dit, ah, ce pays-là est maintenant dans les mains des Russes, il faut que je rattrape le coup, mais cette fois-ci, je vais aller mollo. Mais, ce que j'ai apprécié avec le président Ibrahim Traoré, c'est qu'il a affirmé à la représentante du gouvernement français, la ministre française, que moi, ce que je veux là, c'est le respect de ma souveraineté.
il faut respecter la souveraineté du Burkina Faso. Il l'a dit. Vous voyez? Donc, et ça, le respect de plutôt de la souveraineté du Burkina Faso ne fait pas bon ménage avec la politique impérialiste, expansionniste et coloniale de la France. Tu ne peux pas respecter ta souveraineté et puis être un bon ami de la France. Un bon ami de la France, c'est-à-dire, c'est comme M. Embalo, où tout ce que la France te demande de faire, c'est ce que tu dois faire. Si la France te dit tu ne dois pas parler avec la Russie, tu ne parles pas avec la Russie. Tu ne dois pas coopérer avec la Russie, tu ne dois pas coopérer avec la Russie. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, Ibrahim Traoré, en affirmant à la ministre française que lui, son problème, c'est la souveraineté. Si vous voulez travailler avec moi, il faut respecter ma souveraineté. C'est-à-dire, là, il est en train de dire, j'ai le droit de travailler avec les Russes, j'ai le droit de travailler avec les Chinois, j'ai le droit de travailler avec les Russes, de signer des partenariats, des accords. Et ça veut aussi dire que j'ai le droit de sortir de la zone franc. Parce que la souveraineté, ce n'est pas seulement sécuritaire. La souveraineté, elle est d'abord financière. Donc le message, il est clair. Maintenant, que fait Embalo? Tout de suite après, l'envoyé spécial de Macron. Il vient donc pour venir soutenir la thèse de l'envoyé spécial de Macron. Parce que le Burkina Faso a déjà dit, moi, je veux organiser les élections dans le temps. Ce que moi, je ne souhaite pas d'ailleurs. Je pense que si Ibrahim Traoré fait bien le travail, il faut qu'il y reste. Parce que ce que nous voulons, nous, ce n'est pas la démocratie. Ce que nous voulons, c'est de bons dirigeants. Que ce soit bien clair. Et ça, c'est ma position. Embalo vient pour essayer de caresser. Non, écoute, petit frère, nous sommes entre nous les Africains, donc tu dois m'écouter parce que moi je suis ton aîné. Il faut que tu laisses la France rester ici avec sabre. Non. Monsieur Traoré doit comprendre que sabre ne peut pas rester là. Parce qu'après ça, là, ça va être le CFA qu'il faut attaquer. Et tôt ou tard, il faut l'attaquer. Il faut finir par l'attaquer. C'est inévitable. C'est inévitable de s'attaquer au franc CFA. Embalo Sissoko a sa monnaie. Il n'utilise pas le CFA. Il n'a qu'à d'abord quitter là où il est là pour venir rentrer dans la zone franc. Comme ça, on va comprendre que, oh, mais il aime tellement Emmanuel Macron. Donc, je fais confiance au président Traoré pour ne pas tomber dans le piège d'Embalo et de cette ministre. Cette ministre, je pense qu'il a bien répondu en lui disant, moi, c'est ma souveraineté. Et en parlant, quand il parle seulement de la souveraineté, c'est fini, puisque la France n'a jamais respecté la souveraineté de nos États depuis 60 ans. Et la France a eu l'occasion, depuis les indépendances, là, de former une armée, équiper cette armée et d'apporter la technologie au Burkina Faso. Ce que la France a fait depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à maintenant, c'est de lui voler plus de 500 tonnes d'or. Ces 500 tonnes d'or, là, le Burkina Faso pouvait se développer avec ça. Les 500 tonnes d'or, là, seulement, c'est le développement du Burkina Faso. Elle a fait la même chose au Mali. Au Mali, elle a pris le double. Plus de 1000 tonnes qu'elle a volées au Mali. Et c'est ça que le capitaine Traoré devrait rappeler à Embalo. Embalo devait le savoir, que vous voyez ce pays-là, ils ont déjà volé 500 tonnes. Ils n'ont qu'à nous remettre ça. Nous, on va acheter les armes. Peut-être même chez eux, même là, on peut acheter les armes chez eux. Mais ils n'ont qu'à nous remettre nos tonnes d'or. Voyez? Et c'est ça que nous attendons d'un dirigeant africain. Mais j'ai confiance, j'espère que
le capitaine Ibrahim ne va pas se laisser endormir parce que de toutes les façons, le peuple burkinabé est debout. Et je demande à cette jeunesse de ne pas se reposer. Tant que Sabre aussi ne sera pas parti et tant que le CFA sera toujours là, il faut continuer à mobiliser et à se mobiliser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Notre objectif, c'est la souveraineté des États africains, de tous les États africains. C'est la création des États-Unis d'Afrique. Et on ne peut pas créer les États-Unis d'Afrique avec des voyous comme Ombalo Sissoko. Ce n'est pas possible. En tout cas, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis et abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais retenez une chose, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient blancs ou noirs, nous demandons à ceux qu'ils soient neutralisés, punis, maudits, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.